tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du kit numéro 19 de Tonic Craft. Alors, qu'est-ce que l'on va trouver dans ce kit? Alors, tout d'abord, on va trouver un petit flacon de Vintage Drop. Alors, je vais zoomer. Vintage Drop. Alors, ce que je vais faire... Alors, les vintage, il me semble qu'ils sont assez opaques. Ces petits drops. Alors, je vais en faire un. Alors, je vais en faire un là. Oula. Hop. Alors, le petit flacon, il est très mignon aussi. Vous voyez, le fond, c'est un carré, mais façon losange, en fait. Il est vraiment, ils sont vraiment très très jolis, leurs petits flacons. Vintage Drops. Et la couleur, c'est Dusty Rose. Alors, voilà ce que ça donne au niveau de la couleur. Ils se tiennent très bien, hein, les drops de chez Nouveau. Ce que je vais faire, je vais vous faire un petit comparatif avec le Crystal Drops. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais ça va être pour vous montrer la différence entre les... Enfin, s'il veut bien sortir. Donc ça va être le Crystal Drops, donc le Vintage Drops, le Crystal Drops, le Jewel Drops. Donc c'est un petit peu dans les mêmes tons. Hein. Et le Dream Drops, que j'aime beaucoup aussi. Alors voilà ce que ça va donner, les différents voilà. Donc le premier, c'est celui que je viens d'avoir dans le kit. Donc c'est un Vintage Drop. Donc vous voyez, il a un côté très opaque, mais avec un petit peu de brillance quand même. Le deuxième, c'est le Crystal Drops. Le troisième, c'est le Jewel Drops, donc il y a un effet un petit peu translucide. Et le dernier, le quatrième, c'est le Dream Drops. Alors lui, il a un effet perlescent qui est vraiment très très joli. J'aime bien ces drops de Nouveau. C'est à peu près les seuls avec lesquels j'arrive à faire des dots à peu près ronds, n'est-ce pas, et qui s'avachissent pas trop vite en fait. Donc voilà pour le Vintage Drops couleur Dusty Rose. J'aime bien leurs petits flacons, ils sont bien mignons. Ensuite, nous avons dans ce kit un stylo colle Smooth Precision Glue Pen. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Alors, stylo colle qui est toujours pratique de toute façon pour coller soit les petits éléments, ou alors éventuellement on peut écrire avec, on va dire, et puis passer de la paillette par-dessus. Ça peut être aussi très sympa. Si j'arrive à enlever le petit, hop. Voilà. Alors, on a une petite capsule tout au bout pour protéger l'embout. Les petites capsules là. Hop, on enlève la petite capsule. Je vais reprendre mon petit papier blanc. Blanc, vous n'allez peut-être pas voir grand chose. Mais bon, je vais quand même faire
Et puis ça, voilà. Ah ouais. Bon, bah c'est tout simplement un stylo colle. Quand on appuie beaucoup, on dépose énormément de colle. Et quand on appuie un petit peu moins fort, on dépose un petit peu moins de colle. Voilà, ce qui est tout à fait logique. Donc un petit stylo colle, bon ça c'est toujours utile. Le flacon aussi est assez joli, je trouve. Voilà, en fonction de la pression que l'on va mettre, on ne va pas obtenir le même filet de colle. Ce qui est logique, bien sûr. Hein. Donc voilà pour le petit stylo colle que l'on a. Enfin, petit normal, on va dire, un taille normale. Ensuite, dans ce kit, on a un glitter marqueur. Et la couleur, c'est Urban Graphite. Il a l'air très très joli. On dirait un noir pailleté. Pailleté argenté. Alors, on va regarder. Hop. Alors, nouveau glitter marker, smoothing flowing glitter marker pen. Ajouter un petit peu de brillance et de paillettes à nos projets de création. Numéro 188, Urban Graphite. Alors, quand on les reçoit, la mine elle est blanche comme ceci. Et il faut les appuyer la mine sur un petit bout de papier. Et vous voyez, ça commence à descendre, la couleur descend. Et voilà. Et effectivement, nous avons un très joli noir pailleté avec mise au point. Oh, punaise, voilà. Un très joli noir pailleté argenté là. Très très joli, je trouve. Hop là, ma colle qui... Hop. Donc voilà pour le stylo glitter marqueur. Très jolie couleur. Ils en mettent régulièrement dans le kit, hein, des stylos comme ceci. Hein. Je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. J'en avais eu quelques autres. Le Silver Mist, qui était un pailleté. J'avais aussi le bleu, là, qui est très très joli aussi. Un bleu un petit peu turquoise, très très joli. J'avais eu aussi ce bleu un petit peu foncé. Et puis ce rose gold un peu. Donc, Urban Graphite. Très joli stylo à paillettes. Alors ensuite, nous avons des petites... Alors, Rose Triad, ça c'est la couleur. Ça doit être des petits gemmes, là, comment on appelle ça? Des petites pierres. Des fausses pierres, là, très très... dont je raffole, moi, personnellement. Je crois pas être la seule. Hop. Hop. Alors... Déjà, le petit pot, il est tout mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop. Alors, on va mettre ça. Alors, on a des petites pierres comme ceci, façon cœur un peu. Et a priori, on a différentes tailles. On a différentes tailles. Donc, des assez grands. Je dirais des moyens. Et puis des petits. Des petits comme celui-là. Rose gold un peu la couleur. Très joli. Donc on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5 grands. On doit avoir 1, 2. On doit avoir 4. Non, un peu plus de moyens.
J'ai l'impression que c'est les petits qu'on a en plus grande quantité. Donc très pratique pardon, lorsque l'on fait un projet pour agrémenter la carte, l'album, la toile, ce que l'on est en train de faire. Donc très joli, ces petits gemmes là, ces petites demi-perles, on va dire ça comme ça. Rose triade pour la couleur, vraiment très très joli. Ensuite, on a dans ce kit, ce mois-ci, un escargot de colle. Alors moi, je raffole de ces escargots de colle. Alors pas forcément les nouveaux, puisque celui-ci, je ne le connais pas. C'est la première fois que je vais m'en servir. Mais j'aime beaucoup ces petits dévidoirs de colle quand on colle nos cartes. Le dernier que j'avais acheté, je n'avais pas fait attention, mais c'était de la colle repositionnable. Je trouve que ça colle moins bien quand même, hein, dans le temps surtout. Donc là, on a un joli petit dévidoir de colle. Alors, adhésif tape runner, maxi 8 mm par 8 mètres, solide clear tape. Donc 8 mm. Donc on a la tête en plastique qui s'enlève. Hop, voilà. On a bien les petits stries là pour le prendre en main, c'est pas mal. Et puis c'est marqué top. Le haut, je sais pas si vous allez le voir. C'est marqué top. Voilà, le design est mignon, j'aime bien. C'est joli. Alors, un petit bout de démo sur un petit bout de papier. Oh bah oui, alors heureusement que c'est marqué top, je le prends à l'envers. Voilà. Alors il se déroule super bien. Alors voilà donc ce que l'on obtient. Je ne sais pas si vous allez le voir. Sur du blanc, ça m'étonnerait. Ici, là. Ah, il est très adhésif par contre. Ça, ouais, c'est quelque chose de... Il colle vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Donc voilà, nouveau, un petit escargot de colle. Alors moi, j'aime beaucoup ce genre de choses en carterie. Donc je suis ravie d'avoir ça dans mon kit ce mois-ci. Ouais. Puis le design est assez joli, j'aime bien. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on trouve dans notre kit du mois? Alors, ils nous ont mis un joli petit carnet. Un joli carnet dans les tons gris anthracite. Très très mignon. La couverture, elle est douce, elle est très très agréable. Ça fait effet cuir en fait. C'est pas du cuir, mais ça fait effet cuir. Très joli. Donc c'est un petit carnet non ligné. Hein, avec un petit ruban en marque-page. Toujours utile pour marquer nos petites idées de créa, de vidéos, etc. On en avait déjà eu un, il me semble, dans les tons orange, il n'y a pas très longtemps. Donc très joli petit carnet, voilà, pour noter nos idées de création, idées vidéo. Ce qui nous passe par la tête au niveau du scrap, enfin pour le scrap. Ensuite, nous avons un petit carnet de papier. Alors là, on va trouver 24 pages. C'est du 15,2 mm par 15,2, soit du 6 inch par 6 inch. Moonlight Rose. Alors dedans, on va trouver 4 couleurs et on va trouver également 6 dessins, enfin 6 pages de ces 4 couleurs. Donc 6 fois ce motif-là. Et ce sont des 250 grammes. Donc c'est vraiment du papier costaud. Alors, on a un premier rose gold qui est magnifique. Qui est vraiment super joli. Miroir, papier miroir, rose gold. Donc il est vraiment très très joli. Ensuite on a, je dirais, un rose un petit peu plus pâle. Alors dans un papier un petit peu... un peu irisé, qui est vraiment très très joli aussi, qui est beaucoup plus mat et que je trouve vraiment très très joli. Ensuite, nous avons du papier miroir. Donc, un papier miroir couleur argent, couleur gris, très très joli aussi. Ensuite, nous avons un
un gris, ben, j'aurais tendance à dire comme le rose, comme celui-ci là, mais dans les tons gris. Et il est vraiment, bah, pareil, très très joli parce qu'il est un petit peu plus mat. Donc voilà, très joli papier également. Ce petit côté iridescent là, irisé, qui est vraiment très très sympa aussi. Ouais. Donc 4 couleurs différentes et 6 pages de chaque couleur. Et effectivement, c'est épais. Hein. Franchement, 250 grammes, c'est vraiment du beau papier, quoi. Donc là, on a vraiment un très très joli bloc de Craft Perfect Tonic Studio Moonlight and Rose. Et c'est du 15 par 15. Ensuite, au niveau des papiers, nous avons... Alors, nous avons... Hop. Alors, nous avons pour commencer un cardstock texturé. Donc, dans les tons de violet. Donc, c'est un cardstock, on va dire, texturé assez normal, je dirais. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on a un joli rose. Alors, un rose un petit peu pâle, un petit peu vieux rose, je dirais. Avec, si ma caméra veut bien, voilà, faire la mise au point. Avec, j'ai plus beaucoup de lumière dans ma pièce, alors je pense qu'il a du mal à trouver la lumière pour faire la mise au point, ça se voit d'ailleurs. Donc un petit côté pareil, irisé, vraiment très très joli. Donc un vieux rose. Et des deux côtés d'ailleurs, et celui-ci aussi, hein, il est teinté dans la masse, hein, des deux côtés. Ensuite, nous avons, alors celui-ci, j'ai l'impression d'avoir déjà eu dans un précédent kit, donc toujours dans des tons de vieux rose. Ce qui est toujours agréable dans les kits mensuels de tonique, c'est que tout est assorti en fait. Vous pouvez vraiment faire un projet avec les 15-15 assortis, les drops assortis, les perles assorties et les papiers, les jolis papiers comme ça qui sont aussi assortis. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Donc l'autre côté, il est blanc. Et ce côté-là, donc, il est texturé façon un petit peu vague. Dans un vieux rose, il est très très joli. Il me fait penser à l'un qu'on a reçu il doit y avoir 2 ou 3 mois aussi, qui était très joli. Ensuite, alors celui-là, il est magnifique. Alors, vraiment magnifique. Donc, on a un gris là, avec un fond fleuri, avec des roses en fond. Très très joli. Un petit peu irisé, encore une fois. Celui-là aussi me fait penser à un bloc que l'on a eu il n'y a pas longtemps, un bloc de ce style-là. Et les fonds étaient comme ça à l'intérieur. Vous voyez, celui-là, il est vraiment magnifique. Un papier extra, quoi. Pareil, là, au niveau de l'épaisseur, c'est de la bonne... c'est épais. Hein. Ensuite, nous avons un cardstock aussi très épais. Alors, toujours dans un rose. Hein. Donc là, il est texturé façon... comment dirais-je, je verrais bien ça en reliure d'album, hein, pour faire une reliure d'album, parce qu'il est très épais déjà. Puis il a vraiment un très très joli effet. Ça pourrait faire un joli... au niveau de la texture, de la matière, ça pourrait faire, même si c'est du papier, hein, ça pourrait faire une jolie reliure. Une jolie tranche sur un album. Donc très très joli aussi. Donc voilà pour les papiers de ce mois-ci. Ensuite, on a eu donc les dies et les tampons. Alors, au niveau des dies et des tampons, alors, on a eu plusieurs choses. Donc, je vais mettre ça comme ça. Je vous ai fait quand même certaines découpes pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Alors, on a eu plusieurs mots. Au niveau des dies, on a eu plusieurs mots. Ainsi que son contour. Donc au niveau des mots, on a eu Believe. Je vais zoomer un petit peu. Donc on a eu Believe. Donc on a plusieurs possibilités en fait, hein, pour utiliser ce style de dies, enfin de mots, de découpe. Donc on peut la laisser comme ça, on peut la mettre donc bien sûr sur un fond. C'est même l'idéal, hein, comme ça on voit vraiment le mot qui ressort. Je pense qu'on peut couper aussi toutes les petites barres à l'intérieur, si on n'aime pas trop le fait que ce soit barré comme ceci. Je pense qu'on peut découper aussi donc toutes les petites barres, et puis on aura le mot Believe écrit plus nettement, si je peux dire.
Et donc avec ce mot Believe, on a le contour, ce qui m'a permis donc de découper le mot. Hein. Sinon, si vous le mettez tel quel sur une carte, le mot sera découpé, mais il sera toujours sur la carte en fait. Hein. C'est les lettres à l'intérieur qui seront découpées. Mais le mot sera toujours accroché à votre carte en fait. Hein. Et pour l'avoir comme ceci, bien sûr, il faut utiliser autour le contour. Alors, est-ce que c'est celui-ci le contour? Oui, ça doit être celui-ci. Non, c'est peut-être pas celui-ci. Ça va être celui-là. Believe. Non, peut-être pas celui-là. Celui-là. Voilà. Alors, on a donc le mot Believe. Ensuite, on a le mot Dream. Alors, comme ceci, oui, c'est dur à lire, j'en conviens. Mais une fois qu'on le pose sur un fond, tout de suite, c'est tout de suite beaucoup plus apparent, on va dire. Hein. Le mot Dreams, donc de la même façon, soit avec sa découpe pour faire le mot tout seul, soit vous le découpez dans votre carte et le mot sera donc attenant à la carte. Hein. Ensuite, on a la découpe With Love. Celle-ci, c'est celle que j'ai eu le plus de mal à lire. Et c'est écrit Just. Juste. Celle-là, j'avoue qu'il y a eu du mal à la lire. Hein. Celui-ci, c'est Hello. Et donc Believe. Donc voilà pour les mots que l'on a eus. Donc tous ces mots, ce sont les dies. Et ensuite, nous avons les contours de chaque dies hein, pour découper le mot. Donc vous voyez, c'est vraiment des très très jolis dies hein, quand même. Hein. Voilà, ils sont très très travaillés. Voilà, c'est vraiment très très joli. Hein. Donc ça peut donner quelque chose de très joli, ça fait très fleuri, ça peut faire très printanier aussi. Hein. Et je pense qu'il y a plusieurs choses que l'on peut faire avec. De toute façon, aujourd'hui je vous fais l'unboxing et je vous ferai 2 ou 3 vidéos pour vous montrer les créas que je peux faire avec. Hein. Alors ensuite, au niveau des dies. Alors on avait les tampons. Alors on a également une planche de tampons. Alors, la planche de tampons, je les ai tous faits aussi pour vous montrer ce que ça donne. Alors, on a les tampons et les dies coordonnés. Et ça, c'est ultra pratique, je trouve. Parce que, quand on doit nous-mêmes découper autour des lettres, aussi habile que l'on soit, parfois, c'est pas nickel, quoi. Là, on a vraiment quelque chose de magnifique. Enfin, franchement, tout s'embrique bien les uns dans les autres. Il n'y a vraiment aucun souci. Et c'est vraiment... je trouve très très joli quoi. Donc voilà au niveau des tampons. Donc follow your beautiful because always sent big in yourself handsome world et for you. Ensuite on a des petits cœurs comme ceci à tamponner en bas d'une création par exemple. Puis un petit cœur ici. Donc tous ces mots sont bien sûr accompagnés hein, de leurs dies. Voilà, on a les dies de chaque mot. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. En plus, je pense que, bon, tous les mois, avec Tonic, on a des dies. Hein. C'est vraiment le gros truc du kit, en fait, ce sont les dies. Et il y en a beaucoup de dies tous les mois. C'est vrai que c'est quand même un kit. Au niveau des dies et des tamponnages, qui est vraiment bien fourni. On a généralement des très jolis papiers aussi et toujours 2 ou 3 petits, on va dire petits outillages quoi. Sans compter les drops que l'on a régulièrement, les perles, les mousses, enfin les embellissements de mousse, ce style de choses. Et je pense aussi que tout ce qu'il y a dans un kit peut très bien aller avec ce qu'il y a dans les kits précédents. C'est-à-dire qu'on peut très bien se servir d'un joli dice qu'on a eu dans un kit il y a 2 ou 3 mois. Et puis, par exemple, mettre un mot que l'on a eu en dice un mois précédent. Et puis rajouter un autre petit mot dessous, par exemple. Donc je trouve que c'est pas mal parce qu'on arrive toujours à utiliser peut-être 2 ou 3 kits en même temps pour faire vraiment des projets différents. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà pour ce kit. Le petit autocollant. Dream, Create, Inspire. Il y a toujours un petit autocollant tous les mois. Et puis on a aussi toujours un petit papier comme ça.
qui nous dit que lorsque l'on est, comment on appelle ça, affilié, enfin pas affilié, mais abonné, voilà, on peut avoir une réduction de 10% en utilisant donc un code sur le site de Tonic Craft pour avoir des éléments qui étaient dans les kits précédents, visiblement. Donc des fois il y a des trucs que l'on a ratés parce qu'on n'a pas pris le kit ou alors parce que on n'était pas encore abonné et puis bon, on regrette un petit peu. Parfois on peut réussir donc à récupérer 2 ou 3 éléments des kits d'avant. Et donc avec ce petit papier et le code qui est marqué là-dessus, on a donc 10% de réduction. C'est toujours ça parce que c'est pas toujours donné, donc c'est toujours intéressant. Donc voilà pour ce kit numéro 19 de Tonic Craft. Moi j'en suis ravie, franchement. Il me tarde maintenant d'essayer de faire des créations avec, bien sûr. J'espère moi que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, quand je vois ce bloc de papier 15-15, voilà, je le trouve sublime. Donc encore des jolis créas à faire ça, avec ça. Les dies, les mots, les papiers, le petit outillage, voilà. Ça, c'est le genre de choses que j'apprécie énormément parce que ça, c'est quelque chose dont on a tout le temps besoin. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu de voir ce qu'il y a dans le numéro 19, pour celles qui ne connaîtraient pas. Je vous ferai de toute façon 2 ou 3 vidéos avec ce kit pour vous montrer un petit peu le style de carte que l'on peut faire, ou de projet que l'on peut faire. Donc, écoutez, je vous laisse et puis je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Donc, je vous souhaite une très belle journée à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.